Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de résoudre l'exercice suivant. Dans le pédiluve de la piscine, donc le pédiluve je vous rappelle que c'est le petit bassin par lequel on passe avant d'aller dans les piscines publiques pour se nettoyer les pieds, on relève toutes les heures la concentration de désinfectant. À 10 heures il y a 35,22 ppm, donc c'est parti par million, de produits. Et à 17 heures, lors de la fermeture, il n'y a plus que 8,78 ppm de produits, puisque vous savez bien que lorsque l'on passe dans le bassin, il y a de l'eau qui en sort, puis il y a de l'eau sur nos pieds également, donc forcément la quantité de produits diminue au cours du temps. Alors, si l'on suppose que cette déperdition, donc cette diminution, peut être modélisée par une suite géométrique, quelle est la concentration du produit qui a été mise dans l'eau du pédiluve à l'ouverture de la piscine à 8 heures du matin? Alors, histoire de se faciliter la vie, je vous propose que l'ouverture de la piscine étant à 8 heures du matin, eh bien, je vais considérer que 8 heures correspond à l'élément T indice 8 de la suite géométrique que l'on est en train de chercher. Donc on sait que T8, il y a une certaine concentration de produits, c'est ce que je cherche. À 10 heures, c'est-à-dire 2 heures plus tard, donc en T10, on peut observer qu'il y a 35,22 ppm. Et à 17 heures, heure de fermeture, T17, on obtient 8,78. Alors, comment vais-je faire pour déterminer T8? Eh bien, il me suffit de déterminer la raison. Si je possède la raison Q de cette suite, il me suffira d'utiliser la formule qui indique que T8 fois Q au carré, c'est égal à T10, par exemple, et ce sera bingo, j'aurai trouvé la valeur de T8. Donc, je possède T17 et T10, donc j'ai envie d'utiliser la formule qui dit Tn est égal à Tp plus N moins P. Oh, ça c'est la formule de suite arithmétique, on est dans le cadre des géométriques, attention. Donc Tn égale à Tp fois Q exposant N moins P, où Q, je rappelle, est la lettre qui désigne la raison d'une suite géométrique. Donc Tn, allons-y, hein. T17, c'était 10 fois Q exposant 17 moins 10. Donc allons-y, T17 c'est 8,78 égale T10 35,22 fois Q exposant 7. Ce qui fait que si je souhaite obtenir la valeur de Q, eh bien je vais obtenir que Q exposant 7 c'est égal à 35,22 divisé par 8,78. C'est le contraire, excusez-moi. Q exposant 7, c'est 8,78. Divisé, puisque c'est 35,22 fois Q exposant 7, donc je divise par 35,22 pour obtenir Q exposant 7, donc autrement dit, Q c'est la racine septième de 8,78 divisé par 35,22. Donc je vais utiliser la calculatrice pour obtenir la valeur de Q. On obtient que Q est égal à 0,82. Donc revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur de T8. On a T10 par exemple, donc je vais à nouveau utiliser la formule. T10 c'était 8 fois Q exposant 10 moins 8. Donc T10, on possède sa valeur, 35,22. C'est égal à T8, c'est ce que je cherche, fois Q, 0,82,
exposant 10 moins 8, donc 0,82 au carré. Donc si je souhaite obtenir la valeur de T8, il me suffit de diviser 35,22 par le carré de 0,82. On obtient donc, calculatrice, 35,22 divisé par 0,82 au carré, 52,38. 52,38. Et donc je réponds par une petite phrase qui indique qu'à 8 heures du matin, il y avait 52,38 ppm de produit. Vérifions, à 10 heures, il y en a 35, à 17 h 8, donc à 8 heures, il y en avait forcément plus que 35. 52, c'est plus que 35, donc la réponse paraît plausible. Là, je vous ai déjà dit, toujours vérifier la cohérence de sa réponse vis-à-vis des contraintes de l'énoncé. Donc voilà, ça termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.